les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Take. Aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo sur Darkfire Heroes, un nouveau jeu qui est sorti sur Play Store récemment, qui est un action RPG qui est basé en fait sur un jeu de cartes, un peu à la Clash Royale. Mais attention, on contrôle non pas des petites unités, mais des héros. On contrôle 5 héros qui sont distingués par 4 classes. Brut, qui fait office de tank sur le jeu. Assaillant, qui fait office de DPS. Guérisseur, qui, voilà, c'est explicite, c'est celui qui heal l'équipe. Et soutien, qui est celui qui va être soit un soutien en dégâts, soit un soutien en buff, qui applique donc des augmentations d'attaque ou bien une diminution de défense des ennemis. Bref, voilà, qui applique quel que soit le bluff ou des buffs. Et qui peut aussi guérir, voilà, ça dépend de la carte, mais c'est un soutien qui est là pour l'équipe, soutenir. Simplement comme le dit son nom. On est parti donc pour l'interface du jeu. Donc le but du jeu, très simple quand même dans un RPG, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le niveau de nos héros au maximum qu'on peut avec un système en fait de cartes, c'est-à-dire que les héros sont, c'est un peu comme pour ceux qui ont joué Clash Royale justement, désolé, c'est que vous obtenez des coffres en fait en récompense dans le jeu, vous obtenez des coffres pour votre farming dans laquelle il y aura de l'argent du jeu, des gemmes et des cartes de héros qui vont vous permettre en fait d'augmenter leur niveau, tout simplement. Donc on est parti dans l'interface du jeu et je vais vous présenter ça un peu plus simplement. Ok les amis, let's go. Donc bienvenue dans l'interface du jeu les gars. Donc voilà, elle se présente comme ça avec une campagne dans laquelle il vous permettra en fait de faire progresser vos héros justement, parce qu'au travers de la campagne, c'est là où vous allez obtenir le plus de coffres, le plus de cartes. Qui dit coffre dit plus de cartes, qui dit carte dit plus d'augmentation de niveau, et qui dit ça, par contre, demande beaucoup plus d'argent, et évidemment, vous allez gagner de l'argent aussi dans la campagne. Mais pas que, évidemment, il y a aussi l'arène dans laquelle vous pouvez tout simplement obtenir des clés en gagnant vos combats à l'arène, et avec ces clés vous pouvez débloquer le coffre qui est là, qui va vous permettre d'obtenir des cartes. Donc là on ne peut pas cliquer dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais sur des prochaines vidéos je vous montrerai comment ça se passe. Ensuite vous avez le bonus de nouveaux joueurs, parce que moi je suis un nouveau joueur évidemment. J'ai commencé hier le jeu, qui m'a tapé à l'œil par contre, et qui franchement je ne m'attendais pas à rester dessus aujourd'hui encore. Mais je suis très kiffant et je voulais le partager avec vous. Le bonus de nouveaux joueurs nous permet en fait, tout simplement comme la plupart des jeux sur mobile, de nous donner des récompenses magnifiques, très intéressantes dès notre arrivée sur le jeu. Donc on a un coffre incroyable avec beaucoup de cartes dessus, un héros épique, donc non, rare je crois, oui c'est rare, Gros Moon est rare. Donc oui, comme je disais, j'ai pas dit, mais il y a un système de rareté sur le jeu. On n'a que 3 raretés pour le moment, c'est ordinaire, rare et épique. Donc voilà, on est parti aussi sur des équipements qui possèdent aussi les mêmes types de rareté, donc ordinaire, rare et épique. Donc pareil, des sorts, on a aussi des cartes de sorts, de l'or, donc impressionnant. Et puis le champion à la fin qui, je ne sais pas si c'est un rare ou épique, on verra bien, je ne l'ai pas encore obtenu. Expédition qui permet en fait d'envoyer vos troupes. Vous pouvez toujours quand même jouer avec eux, vous inquiétez pas, mais en fait vous obtenez tout simplement un coffre toutes les 3 heures, 2 heures, 4 heures, 8 heures, ça dépend de l'expédition. Un coffre qui est rempli d'argent, d'items je crois, et de gemmes. J'espère que ça diffère, on verra bien, mais les quantités sont généreuses. Les quêtes quotidiennes en semaine et en campagne vous permettent d'obtenir des récompenses tout simplement en semaine et par jour évidemment. Des récompenses qui sont sympas en fait, c'est de l'argent quand même, c'est ultra important, et un coffre à la fin, donc voilà, ultra important. Et les quêtes de campagne, voilà, ça c'est comme le succès tout simplement, vous jouez en campagne et vous allez obtenir pas mal d'argent et pas mal de coffres, donc tout ça dans le but évidemment d'augmenter le niveau de vos héros. On reste après, il y a des événements tous les jours. Là on a un événement Riez vers l'or qui va durer donc toute la journée aujourd'hui, donc, et campagne effrénée, donc voilà, les événements diffèrent en fonction des jours, donc vous aurez différents événements sur le jeu. Je ne sais pas combien encore pour le moment, c'est pas les 2 premières que j'ai faites. Il y en avait une hier qui était x2 des essences élémentaires qu'on gagnait en donjon élémentaire. Donjon élémentaire qui est quoi? Qui est un donjon dans lequel on va affronter des monstres en campagne pour obtenir ces essences élémentaires. Les essences élémentaires nous permettent d'augmenter les compétences de nos héros. Attendez, on viendra après pour les héros justement. Et pour le moment, et donc ces essences en fait c'est très important, il faudra farmer ces essences justement pour augmenter la puissance de nos héros, parce que ça augmente les compétences, ça débloque des compétences pour nos héros, des nouvelles compétences passives je crois, et je ne suis pas sûr s'il y a des compétences actives encore, mais ils ont une seule compétence active, voilà, et les autres c'est des compétences passives, uniquement qui sont débloquées grâce aux essences élémentaires. Voilà. Oui, il y a un système d'éléments, tout à fait. Donc, on en vient donc au héros. Je crois qu'on a fait le tour pour le système pour l'interface du jeu, tout à fait. Il y a juste le coffre ici qui est débloqué par les clés.
Voilà, ça c'est comme pour l'arène qui est la même fonction. Enfin, c'est le même coffre, je crois. Oui, c'est le même coffre, tout à fait. Donc on est parti ici pour nos héros présentation. Vous voyez très bien que voilà, il y a le système de niveau, hein, augmentation de niveau qui se fait comme sur Clash Royale, c'est-à-dire plus on gagne de cartes, un certain nombre de cartes, et plus on pourra augmenter le niveau de nos héros en utilisant l'argent du jeu. Mais sachez les amis, qu'à la différence de Clash Royale, ce n'est pas des unités que nous avons là, mais des héros. Ce qui se fait que il faudra, je pense, pour le moment, c'est ce que je pense, après on verra plus tard comment ça se passe, mais augmenter le niveau de nos héros, mais genre la plupart, je pense, parce que ils sont tous utiles. À mon avis, ils sont tous utiles, ils ont tous une utilité incroyable, ils se combinent chacun entre eux. Il faudra trouver les bonnes combinaisons, mais il n'y a pas une équipe type. Il n'y a pas une équipe type, ils ont chacun un élément, et justement, ce côté élémentaire va faire une différence, non pas parce qu'il y a un système de cet élément est plus fort que l'autre, ou cet élément est plus faible que l'autre, comme dans la plupart des jeux qu'on connaît. Il y a un système en fait d'augmentation de niveau en fonction de l'élément. Donc oui, je sais pas en fait si c'est le meilleur. En fait, c'est un nouveau mode pour moi, enfin un nouveau truc pour moi, je découvre ça. J'avais jamais vu ça dans ce genre de jeu auparavant. D'habitude, c'était un système d'éléments plus forts et d'éléments plus faibles. Ça, vous le connaissez tous, je pense. Mais là, c'est un système où si dans ton équipe, tu as cet élément-là, voilà, l'élément eau par exemple pour cette campagne, et l'élément feuille, tu gagnes des niveaux, tes héros gagnent des niveaux en plus. Donc voilà, c'est un système qui est tout nouveau pour moi, j'ai jamais vu ça auparavant et je le trouve pas dégueu, honnêtement, mais peut-être que ça pourrait être problématique pour le pay to win, donc on verra bien. Donc ensuite, on va partir sur le côté équipement. Donc pour chaque héros, vous avez 3 emplacements d'attaque, un emplacement d'items défensifs et un emplacement d'items résistance à la magie, d'accord? Sachant que dans le jeu, on a 2 types d'attaque, donc enfin 2 types voilà, d'attaque, physique et magique. Donc ça peut être soit sur l'auto-attaque du héros, ou soit tout simplement sur son sort. Son sort peut être de type physique ou de type magique, même si son auto-attaque est de type magique ou physique. Enfin bref, vous avez compris le truc. Il peut avoir 2 types d'attaques différents en fonction de son sort et de son auto-attaque tout simplement. C'est là où vous retrouvez donc les compétences que je vous avais dit qui peuvent être activées uniquement avec les essences élémentaires que vous débloquerez dans les donjons élémentaires. Donc c'est grâce à ça que vous pourrez renforcer les dégâts de vos persos, ajouter des nouvelles compétences justement qui vont faire que le perso va être plus fort. Et ça marche pour les persos ordinaires, que ce soit rares ou épiques, ils ont tous leur spécialité. Et je pense que justement c'est là où on en vient un peu à l'équilibre du champion. Et ça on verra en conclusion de ce que j'en pense. Donc les équipements, je ne sais pas encore si c'est pris en compte dans les arènes. Ça j'ai pas encore l'idée, je ne sais pas encore, on verra bien. Et je vous dirai plus tard si ça se passe ou pas. Donc, et là, vous avez l'âme qui se débloque au niveau 25 avec les donjons profonds et les âmes anciennes. C'est là où vous débloquerez donc l'âme qui, je ne sais pas encore pour le moment à quoi elle sert. Ok? Donc, dans cette catégorie, évidemment, vous pourrez trouver donc tous vos objets, que ce soit équipement. Donc là, vous voyez les systèmes ordinaires, vous pouvez les classer par rareté. Vous aurez d'ailleurs dans l'événement de nouveaux joueurs un item épique, si je ne me trompe pas. Donc c'est celui-là, le brassard de Total. Je crois qu'il est épique ou rare, je ne sais plus, on verra bien. On verra bien demain, je vous dirai. Sachant qu'il y a un système de clan, voilà, basique, tranquille. Je ne sais pas encore s'il y a des bonus dans le clan. La boutique, elle est affichée juste là. Voilà, vous avez des coffres héroïques, épiques et légendaires. Sachant qu'il n'y a pas encore de cartes légendaires, c'est juste que vous avez beaucoup plus de cartes épiques. Et une carte équipement épique offerte, voilà, enfin compris dedans. Ça coûte des blindes quand même, hein. 1950, c'est quasi 21 € uniquement pour acheter ce coffre-là et peut-être un coffre épique en plus. Ouais, c'est chaud quand même, c'est assez cher. Sachant que, bon, je ne sais pas encore, j'ai pas la ref en fait avec la Clash Royale pour faire une comparaison, mais je trouve que pour le moment, la seule chose rentable en termes d'achat, ça serait de prendre un peu de gemmes, soit ça ou soit ça, les gemmes surtout, pour pouvoir en fait avoir le coffre épique d'une valeur de 5,49 gratuit et pouvoir après acheter de l'argent, donc 10 000 pièces d'or, ça c'est énorme. Pourquoi les pièces d'or? Parce que je trouve que c'est la valeur la plus précieuse du jeu pour pouvoir justement upgrade vos héros, tout simplement. Sachant que l'or part très vite lorsque vos héros justement vont commencer à taper dans du niveau 8, dans du niveau 10, un truc comme ça. Là, niveau 8, pour un ordinaire, c'est déjà 400. Sachant que en fonction de la rareté de la carte, ça va être beaucoup plus cher.
genre cette carte rare qui est là, une carte donnée, une carte de début, 450 pour la passer niveau 8. Voilà, c'est 500 de plus, 50 de plus que lui qui est déjà niveau 8. Enfin bref, c'est... Enfin 100 de plus je crois. Bon, on verra bien, vous avez compris en tout cas que voilà, plus c'est rare, plus c'est cher, et plus il y a de niveau, plus c'est cher aussi. Donc voilà. Je crois avoir fait le tour en termes d'explications sur les héros, sur tout ça. En tout cas, si vous pensez que j'ai raté quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous répondrai directement. Donc voilà, on va partir en gameplay, sur un petit gameplay du jeu pour vous montrer un peu comment c'est affiché, comment c'est fait. Et puis on ira sur la conclusion après. Let's go. Donc de retour, donc voilà, alors on n'est pas encore dans le gameplay, c'est juste pour l'interface avant le lancer le gameplay. Vous avez le choix de choisir votre équipe, justement ici. Sachez, pour un petit conseil de début, c'est toujours prendre des persos qui, en fonction de l'élément le plus fort, pour qu'ils aient des bonus de niveau et qui tapent plus fort du coup dans les games. Donc là j'ai pris 2 éléments de terre. Je crois que c'est terre, non, c'est terre, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Alors vous pouvez vérifier, en cliquant longtemps dessus, vous pouvez vérifier les stats de votre perso, donc c'est bien terre, c'est ça. 2 éléments de terre et 3 éléments d'eau, voilà, ça c'est une très bonne équipe. On est parti. Sachant que le jeu utilise donc un système d'énergie pour pouvoir faire des campagnes ou des donjons, donc pour pouvoir faire des activités sur le jeu. Une énergie se régène après 8 minutes, je crois. Ça va relativement vite, donc c'est tranquille, c'est posé. Donc on va pas... Attention, il y a le mode auto qui sera débloqué, il y a le mode x2 évidemment. Donc là vous voyez les parties, petite bouteille toxique. Donc vous avez les compétences des héros juste en bas et ici les sorts, c'est comme ça que c'est représenté. Donc vos héros marchent tout seuls. Et ils vont rencontrer donc des ennemis. Donc voilà, vous pouvez décaler comme ça, placer vos sorts comme bon vous semble. Mettez un sort de soin, donc notre poteau là, nos 2 poteaux qui sont les tanks sur place. Donc il y a un petit délai d'attente sur le soin aussi, donc il faut bien caler. Donc c'est vraiment un système de timing. Putain, on va crever là. On va crever. Je sais pas si mes héros ont le niveau pour cette zone. Oh là là, oh là là. Donc j'ai le tank qui va canner. J'ai le premier tank qui va canner, j'ai pas de sort de soin, j'ai un stun. Donc je ne peux pas vous expliquer les sorts, évidemment, on fera une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le sort. Pour le moment, c'est juste une explication du gameplay. Là, on va placer un sort là. Peut-être ralentissement. On va canner ou pas? Non, on va pas canner, on n'est pas encore au boss en plus. Peut-être il est un peu... on fera une vidéo aussi pour l'explication de chaque sort, si vous avez besoin, enfin des sorts plus compliqués, mais bon, vous avez juste... Les gars, faut juste lire, faut vous donner... c'est pas tout faire. Il va canner, alors oui, il y a le système aussi, à un moment donné, vous allez voir, bon au début c'est plus simple hein, quand même, mais il y a les héros qui sont sur le... À un moment donné, il y aura des héros, enfin des monstres qui seront sur... les plateformes, et seuls les héros avec des attaques à distance peuvent les toucher, et évidemment pas les héros de mêlée, et ça peut être problématique si vous n'avez pas une... Si vous vous dites, ouais, on va partir full héros d'attaque, et on va pas prendre des héros à distance, parce que c'est trop faible, et des trucs comme ça, bah non, en fait, vous allez juste vous faire tuer quand vous allez rencontrer ce genre de créature en surface. Putain, j'ai peur de canner, là. J'ai peur de canner. Allez. On lâche une petite flèche. Nice! Le but n'étant pas de voir, voilà, même si des héros meurent sur le chemin, vous perdez pas les... Enfin, il n'y a pas un système d'étoiles, vous voyez, comme certains jeux de campagne où il y a des étoiles, si votre héros meurt, vous avez perdu une étoile, enfin bref, vous connaissez ce genre de jeu. Il n'y a pas ce système-là, donc si vraiment il vous reste un héros pour terminer le boss, vous avez gagné, vous gagnez le coffre, bref, c'est clean. Le but, c'est justement de gagner, et justement, ça c'est cool. Ce système d'étoiles, c'était un peu chiant, parce que des fois, tu gagnes, tu réussis le stage, mais genre à un chouïa, parce qu'il y a un héros qui survit, mais t'as pas tous les étoiles, du coup t'as pas tous les bonus, et ça c'était un peu deg, tu vois. Il fallait vraiment que ton perso, ton équipe soit super forte pour avoir 3 étoiles, et ça me dégoûtait un peu. Là c'est vraiment, j'aime bien ce genre de jeu où il n'y a pas de système d'étoiles. Si t'as gagné au fil du cheveu, avec un peu de stratégie et des trucs comme ça, enfin bref, t'es heureux, t'es content, et ça c'est cool. Donc vous avez vu un peu le gameplay, voilà, il y a des sorts, faut vraiment faire, vous pouvez faire des combos avec le sort des héros et vos sorts à vous. Il y a plein de trucs à faire, il y a de la stratégie à lancer. Donc on va tryhard le jeu, on va essayer de trouver des petits
des petits combos, des trucs qui vont bien avec, et on va vous présenter ça en vidéo tranquillement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça a été le cas, de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur le jeu. Donc il y aura des contenus sur ce jeu-là et d'autres contenus aussi sur des jeux mobiles plutôt, parce que bien que j'ai commencé YouTube en allant sur un contenu League of Legends, des trucs comme ça, donc pour ceux qui me suivent depuis le début, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me plaisait. Donc maintenant là je fais vraiment un truc qui me plaît et qui me rend heureux, on va dire, tout simplement. Donc ce genre de contenu là c'est cool. On va faire assez souvent sur les jeux mobiles, parce que je trouve que les jeux sur le mobile vont commencer, ils sont déjà commencé à glow up, et il y en a pas mal qui sont bien, il y en a qui sont très pay to win, il y en a non, et j'ai essayé de mettre en avant ces jeux qui sont pas pay to win justement. Pour le moment lui il vient de débuter, il vient de débarquer dans le game, on verra bien comment ça va se passer. J'espère qu'il ne deviendra pas trop pay to win, bien que voilà ça existera toujours, mais il y en a qui sont très équilibrés, et voilà, j'espère que lui il fera partie du lot, tout simplement parce que j'aime bien le jeu. Voilà, j'espère, voilà, c'était tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires. Bisous, peace, on se revoit pour une nouvelle vidéo tuto. Ciao!